Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le BTC, sur un petit atelier BTC pour explication. Donc là, on a quoi ici? On a l'ATH du BTC, d'accord? Et je vais étudier la zone ici pour vous expliquer grosso modo. Donc par rapport à mon expérience sur le trading pur en indice, sur Gold et tout ça, j'ai l'habitude de voir ce genre de schématique, d'accord? Donc voilà, donc là, j'ai quoi? J'ai une descente du prix, ici, j'ai un arrêt ici. Et après, j'ai une descente du prix, un deuxième arrêt. Ici, on a quoi? On a une accélération baissière. On a une grosse secousse ici. Donc, cette grosse secousse, elle nous marque un endroit ici. Donc, cette grosse secousse, a démarré d'ici. On a un order block. D'accord? Order block, c'est un niveau où le prix, je vais parler simplement pour ne pas être trop technique, c'est un niveau, si vous voulez, où le prix a fait une forte descente. Donc, a fait une impulsion baissière puissante. Et le mouvement, il est parti d'ici. Là, on a quoi ici? Donc là, on a cette chute ici. Ensuite, on a une phase d'accumulation. On la voit ici. Le prix accumule, 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 accumule. Et ensuite, on a une phase de manipulation. Donc vous la voyez ici. Accumulation, manipulation. Tout ça, c'est de l'accumulation, hein. Mais je l'ai décortiqué en deux. Si vous voyez la vidéo d'avant, tout ça, c'est j'ai mis accumulation. Après cette manip de cette accu, nous avons une expansion. D'accord? Une expansion. Nous avons un retracement. Donc ce retracement est également une manipulation. Car ici, on a une réaccumulation. Et ensuite, le prix a fait une expansion. Donc on a déjà deux expansions. Et une phase de latéralisation avec une distribution qui s'est mise en place. Regardez, est-ce que vous pourrez me dire si ça a du sens ou pas au niveau des commentaires. Ce qui devait invalider ce niveau ici, c'est qu'il fallait casser les 32, comme je vous l'avais dit, passer au-dessus des 32 600, 32, allez, au-dessus des 32 400, on va dire, 32 400 avec une mèche forte, avec un corps de bougie fort, avec une impulsion comme celle-ci par exemple, ou comme celle-ci. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, on est arrivé ici, regardez, c'était un niveau clé. Donc ce niveau est un niveau clé ici. Donc ce niveau ici, des 32 200. Et le prix, il a fait que latéraliser ici. Il n'y a eu que des rejets. Le prix a essayé de tenter d'aller vers le haut, mais on l'a rejeté à plusieurs reprises. Donc ce niveau est très défendu. Bien sûr, d'accord, il est très défendu, mais ensuite, quand ils iront à leur objectif, ce niveau, bien sûr, sera plus un mur, on va dire. Là, pour l'instant, c'est un mur. C'est comme une muraille de Chine, un mur. Donc, c'est un mur où des ordres sont placés. Donc, dès que le prix arrive ici, pam, 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 rejet, 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 rejet. Et là, boum. Donc, est-ce qu'ils ont mis assez de l'eau pour shorter le marché, pour aller chercher leur objectif, d'accord, final, tout en défendant ce niveau-là? Je pense que ça a du sens. Pourquoi je vous dis qu'il a du sens? Parce que ici, j'ai en trading l'habitude de trader ce genre de structure. Donc, j'ai ici une accu, une manip, avec ici une structure de rotation. Donc, ça, c'est une structure de rotation qui emmène le prix vers l'order block, vers la zone où on a eu cette grosse secousse. Tout ceci est juste un retracement de cette baisse. Donc, ceci est un retracement de cette baisse effectué, bien sûr, d'accord? Pas directement, on va pas directement, mais on a fait une accu, une expansion, une réaccu, une expansion. Et là, on va commencer à distribuer, à placer une distribution ici. Très simplement, comme je vous l'ai dit, pour que la distribution se valide totalement, ok, pour qu'on soit sûr, qu'on soit très très sûr, ben, il faut que le prix ici il casse les 24 830. Donc, si le prix casse les 23 830, en plus, avec de la force, il a une bougie comme celle-là ici, s'il met un gros spike comme ça, il va chercher direct la zone en bas. Pour moi, on ne remonte pas en haut. D'accord? On continue à descendre. Mais pour l'instant, j'attends, d'accord, cette dernière confirmation. J'ai plein de confirmations. Comme quoi le prix il doit aller en bas. Mais j'attends cette dernière confirmation. C'est comme ça le trading. D'accord? On peut par exemple trader ici. On a vu cette distrib, petite distrib. On descend. Cette distribution va amener le prix vers le bas. Si elle casse le niveau ici des 20, comme on a dit ici, 24 754, 50, 57, s'il passe sur les 24 700,
donc s'il passe sur les 24 700, excusez-moi, s'il passe en dessous, et ben, cette distribution est validée. Donc on n'a pas besoin de refaire un autre sommet. D'accord? Donc faut faire très attention à ça. Si ce niveau est validé, c'est bon. Ici en dessous, on a quoi? Donc qu'est-ce qu'on a? On a de la liquidité, on a un price delivery. Donc si le prix est proche de ce price delivery, vous inquiétez pas, il va aller le chercher. J'ai l'habitude de trader, d'accord? Quand il y a le prix est proche d'un price, il va aller le chercher. Faut pas se dire: «Hop, il va y avoir retournement». Non, il va prendre ce price et après on verra ce qui se passe. OK? Voilà ce que je peux vous dire, sur cette analyse, un peu un petit atelier ici on n'appelle pas ça une pattern, mais sur un du trading. C'est vrai que ça met du temps, la crypto, le problème, c'est que ça met du temps parce qu'il y a beaucoup de manipulations. Là, ça part de ce niveau vers le mois de mai 2022 et là, on a retourné ici à un niveau en juillet 2023. Donc imaginez, d'accord, combien de temps ça a mis? C'est énorme, d'accord? Si on le matérialise en nombre de semaines, ici, donc en nombre de semaines, ça veut dire qu'on est venu ici revenir dans la zone ici et on a mis 411 jours. Donc 411 jours, donc ça met énormément de temps. Imaginez que, par exemple, un mouvement comme ça sur un indice comme le Nasdaq ou le Dow Jones, bah, c'est vite fait torcher, hein. D'accord? C'est vite fait torcher, hop, ça va, et ça va beaucoup plus vite que sur le bitcoin. Là, on c'est le marché crypto. On injecte, on manipule, on crée des incitations acheteuses. Après, hop, on va les chercher. Tout ça, bah, on crée de la liquidité. Donc, s'ils veulent rentrer des milliards ici, s'ils ont rentré des milliards ici, d'accord, en vente, et ben, en contrepartie, il faut des acheteurs. D'accord? Ils vont pas rentrer tout ici. Donc là, quand vous voyez ici, d'accord, ils peuvent rentrer tout sur toute cette zone-là. Quand les gens, ils achètent ici, bah, eux, ils vendent. Les gens, ils achètent, eux, ils vendent. Les gens, ils achètent, eux, ils vendent. Les gens, ils achètent, pain béni, ils ont poussé le prix en haut. Et là, on a mis une cartouche et on regarde bien que le prix, hop, il mèche que des mèches, que des mèches, que des mèches. Oui, c'est de la liquidité, mais c'est des entrées, ok, placées sur une durée très importante. Regardez, cette durée ici, on a placé des ordres ici sur 62 jours. 62 jours, le prix a latéralisé sur cette zone. Et après, il a fait le spike. Et après, ils ont mis, hop, la dernière petite cartouche. OK, il peut me dire Elon Musk qui vend et tout, mais bon, ça se voit quand même qu'ici, regardez, le nombre de mèches de rejet en haut. Ils peuvent pas rentrer sur une seule position, n'oubliez pas. S'ils veulent rentrer beaucoup de positions, ils vont rentrer là, ils vont rentrer là, ils vont rentrer là, 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 là. Même si ça, ici, ils sont dans le rouge, ils vont encore rajouter parce que leur objectif final est d'aller vers le bas. Si je regarde bien ici, je vous dis bien, si je regarde bien ici, comme j'ai l'habitude de trader, d'accord? Sur les marchés traditionnels, je parle. Indices, gold et tout ça. Quand j'ai ce mouvement-là et j'ai ici le prix qui part comme ceci, de là et il descend. OK? Donc la tendance, l'order flow, il est baissier. Ici, on a créé ici une zone. Le prix est revenu sans casser cette zone. Donc il n'a pas invalidé la tendance baissière. Parce que la tendance, elle est baissière quand on regarde comme ça. Si je vous fais en trading pur, d'accord? En trading pur, on oublie que c'est le Bitcoin. Ça, c'est baissier. C'est pas du tout haussier. Donc la tendance ici, elle est baissière. C'est pour ça que j'ai dit, j'achète pas de BTC. Je n'achète pas de BTC. Moi, personnellement, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de vos actions. Quand je vois, moi, ça sous mes yeux, je ne peux pas acheter le BTC. Je ne peux pas l'acheter. Je peux le vendre, oui, en trading, mais je ne peux pas l'acheter. Parce que je sais que potentiellement, ces 15 000 dollars, ils peuvent sauter. Ce plus bas peut sauter. D'accord? Pour l'instant, j'attends la validation de cette cassure. Si j'ai un spike comme ça, ensuite j'ai un retour. Ah, je m'attends ici à que ça descende fortement vers le bas. Mais on va y aller step by step. J'attends les confirmations. D'accord? Rentrer ici en short, pas de souci sur toute cette zone. D'accord? Si le prix me fait paf, il remonte ici, bah là je scelle encore, je n'achète même pas. Je vous dis moi ce que je vais faire, hein. Moi, personnellement. Moi ici, sell, sell. S'il revient ici, je scelle. S'il revient ici, je scelle.
chaque retracement qu'il va faire, je vais le vendre. Je ne vais pas du tout l'acheter. OK? Voilà pour votre information. J'attends juste la dernière confirmation. OK? Moi, je ne suis pas acheteur pour l'instant, je suis vendeur sur l'actif. OK? Vous pouvez pour moi, je suis vendeur. Tant que je vous ai dit ce niveau-là, il n'est pas fracturé, je serai vendeur. Il faut que ce mouvement, ça soit fracturé. Donc là, je suis en position, par exemple. Si le prix respike ici, paf, eh ben, c'est pas grave, je sortirai à zéro. Mais moi, je tente l'aventure. Je mets mon prix d'entrée, je reviens, bam, je sors à zéro, c'est pas grave. Je préfère sortir à zéro, même s'il spike comme ça, et retrouver une entrée ici, ok? Car par contre, s'il part comme ça, je sais qu'il peut aller très très loin. D'accord? Mais c'est comme si je parle de trading pur, j'oublie que c'est le Bitcoin, hein. Si je parle de trading pur, pour moi, la schématique, elle est comme ça. Donc, c'est comme ça que moi, je vois l'actif. OK? Moi, j'ai des confirmations, j'ai une vision, j'ai un setup, j'ai une analyse et c'est comme ça que je regarde. Oui, on va me dire que l'UT et l'UTAD sont petits. Oui, mais n'oubliez pas, zone de rejet. Zone de rejet. D'accord? Faut pas être scolaire au niveau week-off. Si on a une grosse zone de rejet, bah, l'UT et l'UTAD, ils peuvent être petits. OK? Voilà pour votre information. Moi, pour ma part, et même on peut considérer que ça, c'est qu'uniquement un UT. Vous savez que en, sur Wyckoff, qu'on peut avoir qu'un UT sans UTAD. OK, moi j'ai mis UTAD, mais tout ça peut être juste un UA, UT, plonge, d'accord? Et cassure directe. Bon, n'oubliez pas qu'il existe cette schématique en Wyckoff, sans UTAD, ceux qui trade avec Wyckoff. Moi, je mélange un peu tout, donc j'utilise pas que Wyckoff. OK, price action, Wyckoff peut m'aider, accumulation, manipulation, mes schématiques, mes secousses, plein de choses. D'accord? C'est pour ça qu'en formation, si vous voulez participer à la formation que je vais pratiquement mettre en place prochainement, qui sera limitée à 500 personnes maximum, je ne prendrai pas plus de 500. Je sais que c'est très dur à gérer déjà 500. Step by step. Il y en a qui me demandent les prix, je les ai mis sur Twitter. Et je vais pas. L'objectif est de créer des gens qui soient plus réveillés au niveau du marché, d'accord, qui puissent d'eux-mêmes analyser, d'accord, et pouvoir savoir attraper le poisson, donc savoir pêcher, on va dire le poisson, d'accord. Un actif, c'est un poisson. Il faut savoir le pêcher, comprendre ce que fait le prix, attendre surtout, ok. Quand je vous ai dit 411 jours pour faire ce retracement, eh ben, il faut attendre. Peut-être pas 400 jours, il y avait des setups à prendre, oui. Mais par exemple, sur cette partie-là, hein, il vaut mieux observer. Cette partie-là, elle est compliquée. Il faut arriver à la comprendre. Très compliqué. Ça, c'est beaucoup plus facile. D'accord? Donc, step by step. Et si vous regardez toujours en daily, H4, weekly, OK? Et faites-vous vous-même votre vision. Apprenez à lire un graphique. Là, je vous montre quelque chose de très important, de très pertinent, OK? Par rapport à ce que moi, je vois sur le graphique. OK? Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui en crypto qui vous ferait ça, d'accord, qui vous montrerait ça en analyse technique pure. Donc là, je vous le montre, il est sous vos yeux. Regardez la vidéo plusieurs fois, partagez la vidéo. N'hésitez pas à mettre de la force parce que je vous donne énormément de contenu. D'accord? Il y en a qui me disent que je suis un charlot, je m'en fiche carrément. Mais il y a forcément parmi les gens qui lisent, qui regardent mes vidéos, ok, qui les aideront énormément à comprendre comment bouge un prix. Voilà. Après, les gens qui sont méchants et tout ça, bah, c'est pas grave. Ça fait partie du game, c'est comme ça. Tout le monde n'est pas ben, on vit pas dans un monde de bisounours. Il y a pas que des gentils sur terre, d'accord? Il y a des gens des jaloux, il y a des haineux, il y a des gens qui savent pas du tout lire un graphique et ils savent au lieu d'apprendre, de se dire: «Ouais, je vais essayer d'apprendre», et ben, c'est trop dur. Il faut dire ce qu'il en est. L'analyse technique, c'est très difficile. Ça demande un certain niveau, d'accord? Ça demande un certain bagage, une certaine année d'expérience. Beaucoup de pratique. Moi, j'ai fait mes armes sur, les marchés traditionnels. Je suis pas venu comme ça sur la crypto. Moi, c'est le tradi, je le fais tous les jours. Si vous me suivez sur Twitter, traditionnel, c'est tout le temps, tout le temps. Dow Jones principalement, gold, Nasdaq. Après, des fois de temps en temps et après la crypto en plus.
OK, voilà sur ce, force à vous tous la famille, bis à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. OK, restez focus, faites attention. OK, voilà. Bis, bis, bis et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Seed Trading était avec vous.